un tissu qui a un extérieur coton et un intérieur polyamide microfibre qui vous permet justement d'avoir un bien-être et un confort. C'est quelque chose qu'on faisait déjà pour le médical. Là, ça c'est du microfilament très qui dans la maille et il filtre les particules, ça fait comme une éponge. Et le coton, lui, il absorbe l'humidité. Ce qui fait qu'on garde un contact sec et tout. Mais bon, c'est un peu technique, mais c'est un peu notre cœur de métier aussi. Donc on traite ce genre d'application pour les sportifs qui transpirent. Donc là, vous avez tout donné, et tout donné aux deux sens du terme. Oui. Là, vous avez mis vraiment On a commencé par les le données. turbo et en plus c'est gratuit. Tout à fait. Bah écoutez, bravo. Le modèle s'est développé comme ça. Sincèrement, félicitations, c'est extraordinaire. Elle continue toujours. Elle ne veut même plus partir. Ah oui, parce que ça forme un groupe qui s'entend bien, j'imagine. Oui. Voilà. Dans les usines, les machines sont mises dans le sens inverse. On met les gens pour pas qu'ils parlent. Un peu quoi. Mais non, le masque, ça n'interdit pas de... Comme quoi, le masque, ça n'interdit pas la convivialité et l'efficacité. Et la productivité. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous faites quand vous ne faites pas des masques? Claire, allez-y. Alors j'habite à Desnuins et comme je ne fais pas des masques, je suis bénévole dans deux associations, bibliothèque sonore principalement. D'accord. Voilà. D'accord. Marilyn? Moi je suis de Desnuins, première adjointe à Desnuins, donc élue, enseignante aussi. Oui. Et donc moi j'ai commencé la période des vacances, quoi, où là j'avais du temps. Et puis là j'en emmène un peu chez moi aussi des fois. Voilà. Claire, c'est la femme de Alain Doléane. Oui, par ailleurs. Manon, vous venez Il y a de une Manon. mixité Manon est sociale. Desnuins aussi. Moi j'habite à Desnuins aussi, je suis salariée à Intersport. Ah oui. Et de ce coup-là, pendant un mois, je ne tenais plus, je m'ennuyais. Et ce coup-là, j'ai vu ça sur Facebook. Et vous êtes dit, ça y est, je m'engage quoi. C'est ça, parce que C'est formidable. à se lever à 11h du matin tous les jours, j'en pouvais plus. De ce coup-là, ça fait du bien. Alors les deux, Ah bah exceptionnel ça. c'est ça. Alors les deux dames rejoignent les rangs d'entreprise puisqu'elles sont recrutées là depuis le 1er mai. D'accord. Voilà, donc contente de revenir aussi. Très Dani, Moi, j'habite pas très loin, j'habite à Beauve Oui. et je travaille dans un hôtel en tant que veilleuse de nuit. Ah oui, donc rien à voir. Donc, Oui, depuis d'accord. 2 mois, l'hôtel est fermé. Donc, Ah oui, oui, oui. voilà, j'avais du temps. Vous aviez envie de... temps libre, voilà, et puis voilà. D'accord. J'avais envie d'apporter. Votre pierre à l'édifice. Voilà. Contribuer à Tout à fait. cette lutte contre l'épidémie. Et je fais partie du son lumière. Oui, le souffle de la terre. D'accord. alors Sonia est la créatrice du modèle. Elle est Ah, salariée. le modèle... C'est elle Ah qui, bah pendant bravo, les nuits, alors... cherchait. ouais. Ouais. Elle cherchait le modèle qui puisse s'adapter et il fallait faire vite. Il fallait un modèle qui réponde à l'urgence. On n'a pas fait dans la beauté, on a fait dans le pratique. Et donc elle partait le soir et elle coupe. Système des oreilles. Mais vous avez une expérience de couturière? Oui, j'ai un secret en confection. Voilà. Ouais. Et j'habite à Moreuil. D'accord. Et elle Et travaille. je travaille chez Macron. D'accord. Mais la connaissance de la couture, vous l'aviez les uns les autres ou les unes les autres ou rien du tout On école à la maison, quoi. Il faut préciser qu'à part ces deux machines-là, ça c'est des machines qui appartiennent aux gens. Ils sont avec leurs machines. Ah d'accord. Lydie? Oui, madame. Moi, j'habite Moreuil, je suis retraitée, je fais partie des bénévoles du Cycle de la Terre. Oui. Je suis bénévole, je garde des enfants depuis 10 ans, bénévolat. Ah oui, d'accord. Et ben, je suis ici parce qu'on est français, on peut rester français. On travaille pour la France. D'accord. Parce que moi je suis plutôt disponible malheureusement. Et moi, une grande partie de la famille qui travaille à l'hôpital, on se sentait justement trépiné chez nous. Donc déjà au niveau du souffle de la terre, il y a une demande du CHU. On faisait des surblouses à la maison, mais il n'y a qu'un seul fer à repasser. Donc quand on a juste Malter proposé qu'on puisse venir rejoindre, c'était avec plaisir de pouvoir venir renforcer les équipes. Donc moi je suis arrivée il y a 3 semaines maintenant pour aider Patricia sur le standard téléphonique. Voilà. Et donc c'est moi qui vais gérer l'atelier masque sur le deuxième bâtiment. Voilà. C'est un contrat.
Alors moi je suis Vincent, donc je suis bénévole au Souffle de la Terre aussi. Voilà, je suis venu comme bénévole chez Malter pour les mêmes raisons que tout le monde. Et aujourd'hui je suis salarié de chez Malter. L'association de Souffle de la Terre. J'étais artisan à la retraite depuis 3 ans. Et je suis venu aussi bénévolement, quelques amis avaient envoyé un petit message. Je suis venu tout de suite. Ça fait 3 semaines que je suis là. Je fais ça avec plaisir. Et enfin, un petit dernier, et c'est fini. Jean-Marc. Élu. Donc ben voilà, ouais, élu depuis peu avec Monsieur Lamotte sur Moreuil. J'habite à Moreuil. 3 ans de bénévolat au Resto du Cœur et responsable de 13 centres dans tous les Hauts-de-France. Je participe en tant que bénévole avec le Centre Estime, Centre pour le cancer. Je participe pour une troupe de théâtre avec Fred et Delphine en même temps en tant que bénévole. Et quand Fred m'a lancé une photo en me disant c'est génial, on s'éclate, j'ai pas pu faire autrement. Et je le dis là parce que personne ne l'a dit. Merci monsieur et merci madame Malter d'accueillir des gens complètement inconnus auprès de votre entreprise pour ce geste d'humanité plus que... Donc merci à vous. Essaye un peu. Eh ben ouais, moi je crois qu'on peut s'applaudir. Ah ouais. C'est exceptionnel. Je trouve vraiment Jean-Claude Leclabar, qu'on n'a pas cité, mais qui est aussi... Monsieur le député, qui a libéré les masques. C'est pas dans tous les départements qu'on a un député bénévole. Non, mais il est unique. Hein. Genre, ça, je l'espère pour l'Assemblée nationale. Passez. Oui, c'est ça. Vous connaissiez déjà Oui, depuis longtemps. On travaillait déjà ensemble. Et moi, j'avais un projet d'ouvrir un atelier, mais plutôt dans quelques mois. Il y avait ce projet déjà? Oui, mais c'était plutôt sur l'automne parce que j'étais déjà pas mal engagée sur plein de choses. Donc, je m'étais laissé un peu de temps et puis finalement, plus de temps du tout. Et puis là, on a 14 embauchants. Couturières qui sont en cours, on en est à peu près à la moitié et moi j'attends de voir les engagements et des collectivités, de l'État et des entreprises sur la durée pour pouvoir embaucher plus. Clairement, on pourrait en embaucher 46. Et alors c'est quel profil de... Des couturières professionnelles. C'est des couturières pro. Donc ça existe encore? On en a trouvé, couturières pro, après coupeur, matrasseur. Là, j'ai par exemple une couturière qui m'a fait ce masque avec des plantes qu'on a ici en Picardie. Et on crée un talent, on crée une peinture. Et l'idée, c'est vraiment de faire la prochaine étape, c'est de faire des masques avec de la web. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire travailler les entreprises locales et de créer l'emploi. Bah oui, bien sûr. Il faut que ça soit aussi une opportunité. Mais encore vraiment félicitations. Je suis vraiment très impressionnée par cet engagement. Que vous dire bravo et merci du fond du cœur. C'est normal et avec grand plaisir. C'est beaucoup de fierté pour nous de voir comment localement, comme ça, on est capable. C'était des aventure exceptionnelle. Et on a une mixité On dit qu'on sociale est dans un étonnante. monde individualiste, qu'il n'y a plus de solidarité, de fraternité, de capacité à donner. Vous apportez la démonstration contraire. Avec en plus, Laurent a raison de mentionner, une mixité sociale très importante. Oui, ça me frappe. On a eu quand même, vous avez découvert la machine à coudre, Sophie Oconi, députée d'Indre-et-Loire. Elle est arrivée, elle s'est posée à la machine, ils se sont oubliés à papoter. On a dit, ah, elle est députée. Qui a vécu ça? Bruno. Eh ben Bruno. Bruno, député, nous on discutait. Alors voilà. Alors oui, là c'est la découpe. Les équipes. Quand ils reviennent de lavage, ils perdent ça. Pourquoi? Parce que le tissu, là, il a ses contraintes, il va rentrer. Et alors, non, c'est vrai. Et donc, là, on l'a regardé pendant 2 mois, on a dit que le tissu, on le trace comme ça. Ensuite, on sépare ces matelas avec un couteau, vous voyez, on sépare des paquets. Les paquets, on les amène à la scie, là, à un pinceau.
qui fait que c'est dur. Donc, il y a toujours quelque chose. Oui, il y a du matériel de top niveau. On a investi à la mise en place. Là, il y a toujours quelque chose. Là, j'ai changé de petit peu de la suite. Ah.